Madame Le Pen, déjà, si on souhaitait ghettoiser la jeunesse avec nos actions culturelles, on commencerait par appliquer votre programme. Parce qu'excusez-moi, quand vous m'expliquez, vous nous expliquez à longueur de commission permanente ou de commission... Non, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, soyez courtoise. S'il vous plaît. Quand on donne des leçons de morale à tout le monde, on commence par être poli. Quand vous nous expliquez que les films ne doivent pas parler d'autre chose que de sujets qui concernent... Rappel à l'ordre, Madame Le Pen, s'il vous plaît, vous laissez la vice-présidente parler, d'accord? Vous avez parlé 10 minutes, on vous a tous écoutés avec beaucoup d'attention. Voilà, Ça va l'être. Quand vous expliquez qu'il faut qu'on finance uniquement des films qui ont des sujets franciliens, ce qui serait quand même assez terrible, parce que ça veut dire que tous les grands films qu'on a soutenus, parce que vous parlez toujours des films qui n'ont pas de succès, mais même les films à succès, hein, Le Comte de Monte Cristo, c'est pas vraiment un sujet francilien. Bon, Emilia Pérez, je sais que vous n'aimez pas parce qu'il y a un transsexuel dedans, parce que vous avez des problèmes avec ça, mais enfin même Simone Veil, c'est pas des sujets strictement franciliens. Vous imaginez la pauvreté de la création culturelle si on appliquait votre programme, si on ne finançait pas la création, l'art contemporain. D'ailleurs, aujourd'hui, nos jeunes, ils nous demandent de ne pas financer uniquement des artistes, des œuvres d'artistes décédés, mais aussi les œuvres des artistes qui créent aujourd'hui, et notamment la jeune création. Valérie Pécresse a créé le Fonds Fortet. J'ai pas l'impression que ça a ghettoisé les jeunes. C'est pour la première fois, on a favorisé la jeune création. Donc c'est caricatural, c'est grossièrement caricatural, et c'est dommage. Vous avez le droit d'avoir un débat sur les ateliers Médicis. C'est vrai qu'à un moment, on a eu un problème avec les ateliers Médicis. Non, mais pas aha. On a eu un atelier parce que nous, déjà, on va au conseil d'administration. Parce que vous, par exemple, vous critiquez le FRAC, mais vous n'y allez pas. Vous critiquez le film Le Jeune Imam parce que vous n'aimez pas le speech, mais vous n'avez pas vu le film. Nous, on est allés aux ateliers Médicis. On leur a dit que ça n'allait pas, et notamment avec l'exemple que vous savez citer en préambule. Et suite à cela, nous avons demandé justement aux ateliers Médicis d'accepter un contrat d'engagement avec nous, justement de respecter les chartes des valeurs de la République. Et aujourd'hui, nous contrôlons strictement que cette charte soit respectée. En revanche, nous ne faisons pas de censure, Madame Le Pen, et que la liberté, ça sert à rien de me caricaturer en faisant des gestes comme ça vous déshonore, mais en tous les cas, voilà, nous, tant qu'on sera là, même quand il y a des films qui ne nous plaisent pas, ils seront aussi financés. Ça s'appelle la liberté de création. Même quand il y a des films qui ne seront pas en train de parler de ce qui se passe au bord d'une Deloise en mode La petite maison dans la prairie, on financera aussi. Dès qu'il y aura de la jeune création, on financera aussi. Et dès qu'il y aura de l'art contemporain, on financera aussi. Mais quand on finance aussi Victor Hugo avec Fabrice Lucchini, comme on finance aussi la comédie française dans les territoires ruraux, la culture, c'est quelque chose de polyvalent, c'est quelque chose de pluriel, et c'est même aussi la culture parfois des œuvres qui vous déplaisent. Donc pour toutes ces raisons, je vous demande de respecter le contrat plan État-région, et puis sinon, écoutez, j'appelle au rejet de votre amendement caricatural.